Clémence, il est où, papa? Je sais pas où il est. Mais il est où? Tu l'as pas vu? Bah non, je l'ai pas vu. Mais j'ai pas le choix, il va falloir que je commence. Parce qu'il est 6 heures, là. Bon, on y va. Bonsoir à tous. Nous sommes une fois de plus ravis de vous accueillir dans notre caveau et contents de vous avoir de nouveau comme téléspectateurs ce soir. Alors, comme vous avez vu, Frédéric n'est pas encore là. Donc, en l'attendant, je vais vous donner l'ordre des dégustations des vins pour ce soir. Donc, on va commencer, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de vous fournir de 2 verres, vous prévenir de 2 verres. Après, si vous pourrez toujours rincer l'un des, vous n'en avez qu'un seul, vous pourrez le rincer. Parce qu'on va commencer par le Pinot Noir Altitude 333 2018. On continuera ensuite par le Pinot Gris Barrique 2015. Après, l'Émuré 2016. Ensuite, le Riesling Cuvée Christine, Riesling Christine 2015. Pour continuer, le Gentil 2017. Et pour terminer, le Gewürztraminer Excellence 2012. Voilà, on attend encore un peu Frédéric. Bon, on va attendre qu'il arrive. Je pense qu'il ne va pas tarder. On dit... Mais c'est où là? Mais il est qui ce stress? Oh! C'est les skis. Ben oui, moi je reviens du ski. C'était bien. Ah, d'accord. Ah ouais, c'était chouette. De la poussière. Ah, d'accord. Ah! Mais Frédéric, ils sont tous là. Hein. Ah bon? Bah oui. Ouh. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouh. Ils sont là. Bonsoir. Bah, j'ai déjà commencé. Oui, d'accord. Voilà. L'ordre, tout ça. Oui, voilà. Très bien. Alors, merci à Grit qui nous a fait le décor de neige, de ski. De ski. Voilà, c'est chouette. Vous avez des... Oui. Alors, comme qu'on fait un vin après l'autre, ça vous avez dit aussi? Oui, on fait un vin après l'autre. Ok. Et dans un verre à vin? Oui. Ok. Et pas dans un gobelet là-dedans. Ok. Avec ou sans dentier? De préférence De pas. préférence sans. Aucun. Ouais. Et par contre, j'ai pas précisé qu'on était vraiment sur les cuvées des excellences de Schirkop ce soir. Voilà. Alors, donc, troisième live, on a abordé les cépages, on a abordé le terroir. Donc là, le cépage, le terroir n'ont aucun secret pour vous. Plus. Donc maintenant, on va aborder les parcelles particulières et les cuvées particulières que nous produisons sur le Schirkop. Vous êtes prêts? Nous, oui. Vous aussi, oui, parfaitement. Donc, on va commencer. Vous racontez un petit peu l'histoire des... Allez, je raconte 2-3 trucs. Oui, pendant que je sers le premier. Je vais juste couper l'écho. Écho. Voilà. Alors, il y a plein de gens. Donc, on a Pascal qui est là. Salut Pascal. Un certain Olivier B. de... Je ne connais pas. Non? Ah, ok. Non. Nicolas Roch. Ta petite dédicace. Il comprendra. Oui. Et Manfred. Allô Manfred. Allô. Ah, donc ce soir, je vous avais promis la semaine dernière une carte. Oui, une carte. Donc là, ce soir, c'est... Attention, nous avons de la haute technologie. Nous allons afficher une carte à l'écran. Vas-y Clémence, mets la carte. Oui, c'est pas mal. Alors, finalement, ça ne donne pas très bien. Ah bah non, ça donne pas très bien. Hein. Jules, ça. Ouais, on dirait une carte de Jules. Alors, je vais me rapprocher. Non, je ne vais pas me rapprocher. Je vais me rapprocher. Non, tu ne peux pas. Hop là. C'est bon? J'ai tout arraché? Non, c'est bon. Alors, du coup, c'est compliqué avec la carte, parce qu'elle ne passe pas bien à l'écran. On la rapproche. Voilà. Nous allons commencer la dégustation avec les 3 vins du haut. Donc, Sophie, on parle le 333, le Pinot Gris Barrique et les Murets. Donc, vous noterez, alors on ne voit pas bien les couleurs, mais vous noterez que la couleur est la même. Donc, ça, c'est une carte géologique faite par les Allemands en 1870, quand l'Alsace était allemande. Donc, les Allemands, eux, ils y vont à l'allemande, tous les 50 cm, ils font un trou, ils regardent ce qu'il y a dedans. Nous allons commencer avec le 333. Pourquoi 333? Pourquoi 333? Parce que c'est l'altitude de la parcelle. Et donc, je le sais avec précision parce que
un grand skieur parmi les skieurs, Hervé, vendangeur chez nous, on vous en a déjà parlé, hein, c'est lui qui connaît le goût du muscat par cœur. Oui, il le goûte beaucoup. Parce qu'il le goûte beaucoup. Et c'est bien, c'est important de goûter les raisins. Moi, je dis toujours aux vendangeurs, ne mettez dans le seau que les raisins que vous avez envie de manger. Ça, c'est du tri facile. Mais ils ne peuvent pas mettre dans le seau les raisins Qu'ils ont mangé. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, Hervé est un alpiniste chevronné, on peut le dire, qui a un altimètre et qui est venu dans notre parcelle de 333, avant qu'on l'appelle 333, qui est venu mesurer l'altitude, et il est tombé sur 333. mètres. Ça tombait bien quand même. Hein. Ça tombe bien quand même. Ouais. Parce que 334, ça le faisait moins bien. Ça le faisait moins bien. Ouais. Alors, voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc oui, sur le haut du Stierkopf, très peu de terre, comme sur énormément de collines. Donc toute la terre ravinée vers le bas. Énormément de cailloux. Oui. On va voir ce que ça donne dans le verre. Déjà, c'est beau. C'est beau, hein, oui. Sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est beau. Ça a une couleur éclatante. C'est un grenat profond, très intense, et c'est vraiment brillant, malgré tout. Donc, on a envie d'y mettre le nez. Super. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me régale rien qu'à le sentir. C'est un nez qui est super expressif. On est vraiment sur des arômes de cerises noires, de mûres. C'est vraiment des fruits noirs. Ça pète au nez. C'est vraiment ça. Après, et en l'aérant un petit peu, on a toujours encore cette cerise qui est très présente. Et on a un boisé très fin. On sent un petit peu l'élevage. On sent un petit peu l'élevage. C'est pas dominant, largement pas. Ouais. Non. C'est très fin, c'est très délicat. C'est un nez qui a une très très grande concentration. Ça donne juste envie d'y goûter. Oui. Parce que c'est vraiment très joli. Et ben moi, j'y vais. Bon, n'hésitez pas, laissez-le vraiment longtemps en bouche, comme tous les vins de ce soir ou comme tous les vins d'ailleurs. Laissez-les longtemps en bouche. Le fait de faire la fameuse méthode dite du cul de poule. Vous le faites parfaitement. Parfaitement. Voilà. Des années d'entraînement. Oui, on doute pas. Vous permet de faire rentrer de l'air dans le vin, de dévoiler tous les arômes. La chaleur de votre bouche va le réchauffer. En réchauffant le vin, on va encore développer plus les arômes. Et ce qui est aussi intéressant, ce qu'on met rarement en avant, la salive est bourrée d'enzymes. Le rôle des enzymes, c'est de déstructurer, de casser les aliments, de découper. Et donc là, les enzymes, elles vont aider à découper les arômes. Voilà. Alors, petite parenthèse, moi aussi, vous avez vu que Frédéric n'a plus de crachoir. Non, je bave, toujours encore. Donc, du coup, on vous enlève le crachoir. Je m'entraîne tous les jours, matin, soir, midi. Je bave. Oui. Donc, fini le crachoir pour vous. Voilà. Moi, je continue parce que moi, je continue à conduire. Oui, voilà. oui, c'est fou ça. Voilà. Donc, là, j'ai oublié ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais reprendre ça en bouche. C'est dur quand même. Hein. Alors, voilà. Moi, ce que je ressens dès le départ, c'est une attaque tout en rondeur. C'est vraiment le volume du vin qui vient en bouche. Voilà, c'est rond. Et ensuite, tout de suite derrière, on a ces fruits noirs, cette dominante de cerise, les mûres qui sont là. Alors, vous allez me dire, il y a des tanins. Oui, mais c'est tellement fondu. Ils sont tellement ronds, tellement fondus, intégrés dans le vin. Intégrés, que finalement, ils ne sont pas du tout dérangeants. Ils nourrissent ce vin, ils lui apportent de la charpente. Ça, c'est lié à l'élevage. Ça, c'est lié à l'élevage. Alors, l'élevage, donc là, je reprends mon rôle de vinificateur. Alors là, il y en a une qui va tiquer, c'est Marie. Elle nous écoute aussi. Coucou Marie. Coucou Marie. Donc, Marie est notre maître de chai. Donc, c'est elle qui suit tous les vins pendant leur élevage. C'est elle qui
Donc, moi, finalement, j'ai Non, un mais- rôle de consultant. Marie, Oui. déjà, Oui, elle rentre, elle voit le raisin quand il arrive. oui, Déjà, c'est ça. voilà. Déjà, Dès le départ. Elle voit le elle raisin dit, et tout voilà, de suite, elle sait ce qu'il faut faire avec. voilà. Et donc, et finalement, après, moi, je goûte avec elle. On décide ensemble de l'orientation des cuvées. Et donc, sur ce vin-là, le Pinot Noir 333, on a décidé de partir sur un élevage en bois neuf, donc 100% de bois neuf. Alors, plus la proportion de bois neuf est importante, plus le vin doit être dense pour accepter le bois. Le jus. Le Le jus, il le faut que la vin, matière soit vraiment il très faut que la riche. matière Ouais. soit très riche pour accepter le bois. Sinon, le vin est complètement déséquilibré. Le bois prend le dessus et on a l'impression de lécher les barriques. Vous lâchez les barriques. Ouais, Et ça, c'est c'est pas bon. Hein, non. Autant les cailloux, ça va, Oui, mais les barriques. les barriques, c'est moins drôle. Et donc, du coup, là, on est sur un rendement de 20 hecto-hectares Oui. à peu près. Ce qui fait que ce boisé important, parce que les barriques neuves amènent énormément de bois, eh ben, c'est fondu dans le vin, fondu dans la matière, et ça participe à la structure du vin. Oui. Et ça nourrit. Et ça nourrit le vin, et ça ne le déséquilibre pas. Voilà. Et donc, on a un vin, tel que vous l'avez, vous, dans vos verres, qui est riche, qui est gras, qui a une grosse matière, qui est malgré tout, non pas tenu par le bois, mais par les fruits. Oui. On a un super fruité. Comme dit, il y a des tanins, ils sont là, ils sont fondus, ils apportent de la charpente, de la structure au vin, et sans dénaturer la matière première. Après, bon, je vais reprendre en bouche parce que je trouve que Frédéric, il parle beaucoup. Oui, je parle de trop, de toute façon. Je vais regarder mon écran. Donc, toujours ce fruit qui est là, qui est bien riche, qui est bien rond, qui remplit la bouche. Les tanins, d'ailleurs, les tanins qui sont aussi évacués par la salive. Parce qu'on a toujours ce terroir de Stierkopf qui est très minéral, très salin, et qui va nous faire saliver. Ces tanins sont tout doucement évacués par la salive, ça assouplit encore le vin. Moi, je trouve qu'en plus de tout ça, sur la finale, on a un côté chêne fraîchement coupé. Oui. Dans la forêt, si on passe à côté des ouais, ça, bûcherons, c'est une de mes odeurs préférées. Voilà. Et un aspect un petit peu vanillé, mais tout léger. Oui, mais tout léger. Et ça, c'est apporté par les bois. Ouais. Voilà. Et donc, on a une belle finale, finalement, tout en longueur, et cette cerise qui reste encore persistante. Et la fraîcheur. Et surtout la fraîcheur. Et cette salivation qui est toujours présente jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais nous, on salive. Voilà. Ah oui. Donc, ce qui fait que quand on boit du vin rouge, on a la langue qui colle au palais, c'est parce que les tanins dans le vin réagissent. Alors, je vous ai parlé des enzymes de la salive, mais il y a également des protéines dans la salive. Les tanins du vin vont coaguler avec les protéines, et du coup, ben, ça va, la bouche n'est plus lubrifiée, n'est plus la langue, elle râpe. Alors que là, finalement, avec la quantité de salive qui arrive de côté, donc ça, c'est vraiment le signe du terroir, hein, vraiment de la minéralité. Donc, pour le Pinot Gris barrique, on a une fois de plus regardé ce vin. Donc, il est jaune, doré, avec des reflets ambrés. C'est assez intense quand même. Hein. C'est un joli vin, il est très brillant. Donc, ça donne juste envie de mettre le nez dedans. Oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, je l'ai vraiment bien remué, aéré. Alors, on n'a plus le premier nez, mais ça reste très intéressant quand même. Oui. Alors, le deuxième nez, on est sur un nez quand même très, très complexe, hein, malgré qu'on a perdu le premier. On est sur des notes vraiment de fruits. Fruits blancs avec une dominante sur la mirabelle, même la confiture de mirabelle. Oui, très mûr, très très mûr. Oui, mirabelle très très mûre, celle qui tombe de l'arbre qu'on écrase, on a sous le pied. Et à la fin, un nez vraiment, mais sur une vanille, mais très très délicate. J'ai perdu également ce que j'avais tout à l'heure, ce que je disais, l'orange sanguine. L'orange sanguine, oui, c'était tout dans la finesse. Ah, ça sera bien. Et le chauffer et l'aérer. Tu peux donner ça à maman, s'il te plaît?
Oui, donc si elle revient. On a vraiment ce nez d'orange sanguine et c'est vraiment un souvenir d'enfance parce que je n'ai plus vu, moi, d'orange sanguine Ça depuis fait un petit longtemps, moment ouais. sur les étals. Et c'est juste triste parce que ça a vraiment un parfum particulier. Je retrouve un petit peu ça dans ce vin. Et donc, voilà. Et cette finale, un petit sur la vanille. Donc, on goûte? On goûte, c'est parti. On attaque, elle est... C'est pas un mot, elle est... Non, c'est très sommelier, ça. Hein, oui, oui, mais c'est technique. Elle est super riche, c'est ample, Oui. c'est sur les fruits. On en prend plein la bouche. Ah oui. Les fruits mûrs et une vanille intense, explosive. Hein. Ça remplit vraiment la bouche. Ça remplit la bouche, oui. On a un boisé qui est très fin, qui est lié à l'élevage. Une fois de plus, on est sur un élevage barrique, donc la vanille ressort toujours. La vanille ressort toujours là, avec le bois, oui. C'est fin et délicat. Oui. Ça déstructure pas le vin. Parce que des fois, il peut y avoir que ça. Il peut y avoir que ça. Mais pareil, comme sur le 333 tout à l'heure, le boisé est intégré dans le vin. C'est vraiment très bien équilibré. On sent qu'il y a une sucrosité. Elle est balancée par la fraîcheur. Ça donne un équilibre vraiment super sympa. J'y regoute encore un peu. Oui, il faut. C'est très plaisant. C'est Oui. tous ces fruits-là qui... c'est vraiment une danse entre les fruits, le bois, la vanille. On a l'impression qu'on se mélange tout ça. On a une finale aussi sur des notes un petit peu exotiques, pas un petit peu. Elles sont vraiment là. Le fruit de la passion. Et puis une touche fraîche. Très fraîche. La feuille d'eucalyptus. Oui. C'est vraiment ça, mais tout discret. Tout discret. Oui. C'est pas la branche d'eucalyptus, hein, c'est juste une petite touche fraîche. Une petite touche de fraîcheur. Je relirai ça. Qu'on avait déjà sur le 333. Ouais. Du gras. Alors ça, le gras. Le gras, il y en a, oui. Oui, allez-y sur les lèvres. Hein, oui. Et puis toujours cette salivation qui lave les tanins, parce que les tanins sont là aussi, toujours liés à l'élevage. Et qui structure le vin. Je sais pas pour vous, mais moi, là, ça fait quoi? 1 minute, je l'ai craché? Oui, non, mais ça salive toujours. Hein. Il est là, et ça salive, oui. et le vin continue à persister. On ressent encore ses arômes, on sent le gras, on sent la fraîcheur. Vanille, ça salive, et c'est super long en bouche, c'est un très joli vin. Il y a une belle concentration. Une belle concentration, oui. Ah oui. Belle concentration, ça veut dire belle matière première, bel élevage. De toute façon, sinon, l'un sans l'autre. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Voilà. Donc, un très beau vin. On boit ça avec... C'est compliqué, on pourrait dire. Hein, c'est du bois, il y a un petit peu de sucre, mais c'est pas que du bois. Tout petit peu, mais il y a de la puissance. Sur une belle volaille. Ah, mais une belle volaille, un chapon, voilà, on arrive sur les fêtes, oui. Le chapon, peut-être pas au vin jaune, mais avec un chapeau Riesling, sauce un peu crémée. Pourquoi pas, une fois de plus, des champignons, on va y retrouver un petit peu le côté forêt. Un bec au feu. Un bec au feu, oui. Vous avez les 3 viandes. Les 3 viandes, oui. C'est super riche aromatiquement. Là, il n'y aura pas de problème pour faire face. Pas du tout. Et puis, ça va en plus nourrir, encore une fois, le plat. Et le plat va ressortir grandi aussi. Ouais. C'est toujours ça, un bon accord, c'est quand le vin qu'on mange avec le repas, quand le vin est meilleur et que le repas est meilleur. Et là, on a tout gagné. Oui, l'un fait nourrir l'autre. Oui, c'est ça. Du veau. Je dirais du veau, pièces de veau, ça va les accompagner. Une paupiette de veau, par exemple, trompette de la mort, on y revient encore. On y revient encore, oui. Voilà. C'est pour le dessert, je vous laisse nous faire quelques suggestions. Voilà, par exemple. Alors, je sais, Pascal est un fin cuisinier, toujours encore. Hein, ça fait la 3e fois qu'on le dit, je crois. Hein. Regardez, ils sont tous de retour. Ouais. Ah, tout le monde est de retour, super. Voilà, Manfred est là. Il y a les Belges, il y a Myriam qui m'avait dit je fais ça en replay parce que j'ai pas le temps. Finalement, finalement, elle est là. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam.
Donc voilà, tout le monde est de retour. On est super content de vous On est retrouver. content. On avait un petit peu la trouille. Hein. Voilà. On va essayer de faire un montage après avec tout ça pour Oui. le replay. Enfin, vous allez le faire. Parce que pas vous. Oui. On passe au suivant. On passe au suivant. Il faut que je fasse la place. En particulier sur les murets. Plein de choses. Parenthèse, si vous ne voulez pas tout avaler, il y a un crachoir. Hein, vous avez le droit de vider. Oui, mais mon verre bave. Ah, aussi. Aussi. D'accord. Alors, je vous expliquais la semaine dernière que le Stierkopf, à un moment donné, était laissé en friche suite au phylloxéra, suite à l'arrivée de l'industrie, l'arrivée de la brasserie à Mutzig, donc les vignes n'étaient plus exploitées. Donc mon grand-père avait racheté petit bout par petit bout. Et donc, le jour où les surfaces étaient suffisamment importantes pour qu'on puisse commencer à les réhabiliter pour pouvoir planter des vignes, on s'est baladé là-dedans, hein, dans ces fourrés. C'était pas facile parce que c'est entre les buissons. Il y avait du qui pique pas. C'était pas facile. Et on a trouvé là des tas de cailloux. Mais alors des tas. 10, 20, 30, 50 mètres de long sur 2, 3, 4 mètres de haut. Mais des mètres cubes et des mètres cubes, des centaines de mètres cubes de cailloux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ceux qui exploitaient ces parcelles-là il y a 150 ou 200 ans, à chaque fois qu'ils ramassaient un caillou, enfin qu'ils trouvaient un caillou, ils le prenaient et ils le ramenaient en limite de propriété. Et donc, ces immenses tas de pierres, ces pierriers, faisaient la limite entre les parcelles. Et donc, on a vu, là, ça fait comme des murs, hein, partout. Ça fait comme des murs. Il y avait même encore des murs en pierre sèche pour délimiter différents niveaux. Et donc, nous avons décidé d'appeler ce vin les murets. Logique. Alors, donc voilà. C'est la petite histoire du muret. Ce qui est intéressant, oui, tout à fait. Donc, toujours sur la même strate géologique que les deux précédents. 333. Pinot Gris barrique, muret. Le même sol. Donc là, maintenant, la différence avec le précédent vin, c'est que celui-ci n'est pas passé en bois et qu'il a beaucoup plus de sucre. C'est pas embêtant. On va voir. C'est vrai? Cool. Et c'est moi qui dis ça. Et c'est vous qui dites ça, oui. Donc, il n'aimait pas trop le sucre. Alors, j'ai déjà mis les dents, je suis désolée. Il était tellement beau. Non, c'est vrai. Alors oui, la couleur. La couleur, on va faire ça comme à l'école. Voilà. C'est une belle couleur aussi. C'est un beau jaune doré. Oui. Éclatant. Vraiment très, très, très brillant. Donc, je remets le nez dedans. OK. Waouh. Ça sent quoi? J'ai un problème dans mes fiches. Et voilà. Ça sent, c'est un nez qui est super riche, très intense sur un seul truc. Le coin. Le coin. Coin. Ah oui. Le coin. Alors, le coin, vraiment, moi, il me remplit le nez. C'est vrai qu'il prend toute la... On perd peut-être en finesse, là, un peu. Avec autant d'odeur de coin? Oui, on va aérer. On va aérer, je pense. Oui. Et bien, l'aération, avec un petit peu d'oxygène, ce nez s'ouvre un petit peu beaucoup même. Sur les amandes grillées, l'ananas un peu plus, mais pas l'ananas frais. L'ananas rôti, on a un aspect un petit peu, on sent le caramel de l'ananas qui commence, qui est en train de rôtir. Et là, je sens qu'on intéresse Pascal. Ah bon? Ah, Pascal, lui, c'est un fan de l'ananas rôti, coupé en tranches, rôti. Il nous l'avait sorti d'ailleurs au premier live. Ah? C'est lui, non? Je sais plus. Il me semble. Oh, tu nous confirmes ça, Pascal? Oui. Et puis, bon, alors c'est très persistant, hein, ce nez d'ananas. Et il est un petit peu adouci. Oui. Par le miel de fleurs. Miel de fleurs, oui. Miel de fleurs, c'est un miel doux. Doux. D'ici. Forcément. Voilà. Bon, non, arrêtez de le renifler, hein, même si c'est très plaisant. Waouh. Ah oui. Là, waouh. Ouais. Là, on a une attaque qui est toute ronde. Oui. Tout en
douceur. C'est riche, à la fois élégant. Ça n'a rien de déstructuré. On a les arômes. Alors déjà, au niveau de la texture, on a beaucoup de fraîcheur. Oui. On a du sucre. Ben, on a le sucre, il On a arrive, du sucre. et puis tout d'un coup, il y a la fraîcheur La qui vient, fraîcheur. qui balaye le Voilà. sucre. Ça, c'est super. super. Voilà. Ouais. Moi, je Ah oui. ne peux pas dire autre chose. Hein, voilà. Et ensuite, on a ces arômes d'ananas rôti. Et puis là, on sent le beurre. Oui, voilà, on a l'impression d'avoir le beurre sur les lèvres. Sur les lèvres. Ah, c'est super. Parce que c'est un vin qui est gras. Oui. C'est un vin blanc, il est gras, il est riche, il est malgré tout très frais. Il a du sucre, hein, analytiquement, il est à 24 grammes de sucre. C'est pas mal. Ce qui est déjà assez élevé, mais les 24 grammes de sucre, on les sent pas du tout. Pas du tout. On les sent sur l'attaque, mais après, on a la fraîcheur qui arrive et qui enlève, qui lave tout ce sucre. Toujours pareil. On salive. Salivation. Ouais. On salive. C'est vraiment le terroir qui veut ça. Hein. On peut pas, ça, on pourra même pas l'enlever si on le voulait. Si ce n'est en laissant beaucoup. Oui, beaucoup, oui. Et encore. Sur les sélections de Grenoble qu'on a, on a toujours cette salivation, cette fraîcheur. On verra ça peut-être plus tard. Ouais. Oui, oui, je crois, il y en a, il me semble. Ouais. Donc là, on est quand même sur un super équilibre, sucre, fraîcheur. Et puis, j'ai cette note d'un petit peu, pas végétale, une note de... Comme quand on sort de la ville et on se retrouve à la campagne d'un coup. On sent le côté frais. Voilà. Au printemps, cette végétation qui est présente. C'est juste, c'est pas une saveur, c'est pas un arôme, c'est une sensation. C'est une sensation. Voilà. Une sensation de fraîcheur. Ouais. On rentre dans quelque chose de plaisant, frais, qui est juste là pour faire du bien. Voilà. C'est vraiment uniquement une question de sens. Donc, je reprends encore juste un petit peu en bouche. Oui, cette bouche qui est pleine. Ah ouais. C'est vraiment l'impression d'avoir la bouche pleine de... Et pas plombé par le sucre. Ça reste frais. C'est incroyable. Ouais. Non, c'est vous qui l'avez fait. Oui, mais moi, à chaque fois que je prends un vin, je le redécouvre, je prends plaisir. C'est vraiment ça, on reprend plaisir à les goûter. Et puis surtout dans cet aspect-là de vous les faire découvrir, nous, on les redécouvre aussi. On les redécouvre aussi, oui. Et on y prend c'est vraiment un grand plaisir de préparer les séances. Oui. C'est dur. Oh là 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 là. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Des heures et des heures de dégustation. Oh là là là. Je suis content, Pascal nous a redonné la recette de l'ananas poêlé au beurre salé, poivre de Timut, et en fin de cuisson, une cuillère de miel. Alors, Pascal, tu as faim, toi, ou quoi? Non, elle va dire bonjour à Pascal. Ouais, mais tu veux aussi goûter? Non, ça va aller. D'accord. Alors, Manfred demande le poivre de Timut, c'est quoi en allemand? Timut Pfeffer. Il y a Timut Pfeffer. Bon, Agnès, elle va traduire, comme d'habitude. Oui, elle va traduire, évidemment. Je voulais juste préciser, on a une petite finale là sur ce vin-là, avant de se mettre à manger, sur l'amande grillée. Mais vraiment, c'est très délicat, et la bouche qui est là-dessus sur la longueur. Voilà. On pourrait presque mettre ça sur l'ananas. Ah, les amandes grillées. Oui. Voilà. Ah oui, bonne idée. Il faut demander Pascal. Pascal. À Pascal. À Pascal, c'est pas Franck, c'est Pascal. Pardon. Ah, mais là, il partirait plutôt sur une volaille crémée. Oui, c'est ce que oui, on n'a pas encore parlé. On n'a pas encore. Pascal, tu es trop rapide. Alors, Pascal, moi, j'aurais suggéré une poularde sauce suprême. Sauce suprême. C'est avec l'œuf, ça? Oui. Comme les grands-mères les faisaient. Hein. Oh là là. Super. Donc, ananas rôti, toujours. Et on peut même boire ça avec un foie gras, mais pas de canard, plutôt d'oie. Parce que l'oie, c'est un peu moins puissant au goût. Ouais, c'est plus dans la finesse. Voilà. Et c'est vrai que c'est de la finesse qu'on retrouve sur ce vin. Oui. Je croyais que ça marche, ça. Foie gras de canard ou foie gras d'oie avec ananas? Ça fait bizarre. Hein. Ça fait très allemand. Pardon, Manfred. Oui, c'est comme les Hawaii steak. Les quoi? Hawaii steak. Hawaii steak? Et les Hawaii pizza? Aussi. Voilà. Hawaii foie gras, Hawaii cansaleba. Allez. Bien. On passe au suivant? On passe au suivant. Alors, vin numéro 4, le Riesling Christine.
C'est ça, hein, je suis bien? C'est ça. C'est ça. Tout le monde connaît Christine? Ouais, la plupart connaissent Christine. Oui. Mais savez-vous pourquoi ce vin s'appelle Christine? Vous le savez-vous? J'ai ma petite idée. C'est vrai? Mais je préfère vous laisser raconter les petites histoires, c'est votre spécialité. J'ai offert ce vin à ma charmante épouse le jour de notre mariage. C'était pas à moi de le dire. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, vous la voyez pas, mais elle est juste là. Elle rougit de plaisir. Et celui qui est fi presque. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle adore ce vin. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Ouf. Alors, donc, Holt, il faut qu'on revoie la carte et tout. Oh là 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 là. Elle est où la carte? Elle est là. Donc, alors, malgré la puissance du pinot noir, la puissance de la barrique, la rondeur du muret, tous ces éléments-là, on a quand même un point commun dans tous ces vins. Oui. La minéralité, la salinité et la fraîcheur. Et la fraîcheur. Donc, c'est vraiment quelque chose de commun. Donc, cette fraîcheur transcende la barrique, transcende le sucre, transcende la matière. On a toujours la fraîcheur. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était 3 vins sur exactement la même strate géologique. Alors, le vin suivant. Comme vous avez tous une mémoire phénoménale, et il ne me voit plus là, hein, Ah non. Si, je suis là. Comme vous avez tous une mémoire phénoménale, vous vous rappelez tous du Riesling Stierkopf que nous avons goûté la semaine dernière. On voit quelque chose? Ouais. Oui. Le Riesling Stierkopf, il est là. Alors, vous voyez, il y a un espèce de vert, il y a du rose foncé, du rose clair. Donc, le même rose clair qu'on trouvait là-haut. Ici, nous allons goûter le Riesling Christine. Il n'y a que du vert un peu plus foncé. Alors, les deux parcelles sont côte à côte. Ce qui change, c'est la couleur, enfin l'âge du calcaire. Analytiquement, ça ne représente rien du tout. Analytiquement, on analyse, il faut que je m'en mêle, une analyse chimique du sol, une analyse chimique du calcaire ne montre quasiment pas de différence. Et donc, c'est là que je fais appel à votre mémoire. Vous vous rappelez tous du Riesling Stierkopf que vous avez goûté la semaine dernière? Ah oui, moi je m'en rappelle. Ah bah oui, impeccable, moi aussi. Mais est-ce que le Riesling Christine est pareil? On va voir ça. On va voir ça. Alors, je tiens à préciser, les deux vignes ont le même âge. Toutes les deux ont été plantées au milieu des années 70. Donc, ce n'est pas l'âge de la vigne, ce n'est pas le cépage qui change, uniquement les strates de calcaire, qui, je le rappelle, analytiquement, sont très, 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 très proches. On va voir ça. Ben, je vous laisse la parole. La couleur. Holt. Donc, un jaune doré, très intense. Hein, c'est un très, très, très beau jaune d'or. Ouais, on va encore parler de la brillance, de l'éclat de ce vin-là, on n'en a jamais parlé. La classe. Mais vraiment, au niveau de la matière, vous avez beaucoup de... J'ai tout raté là en 3 semaines, j'ai jamais parlé. Des larmes. Du ménisque, du genou, des larmes. Du genou. Ah, pardon, non, c'est le ménisque seulement, c'est pas du genou. Il y en a qui disent des jambes aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme terme? Par contre, celui-là, niveau jambes, il est pas mal. Hein. La belle jambe. C'est un cuvée Christine. Non, pas cuvée. Non. On n'a pas le droit. C'est Riesling Christine. C'est un Riesling Christine. Ah, je vais me faire taper sur les doigts. Oui. Moi, hein. Ça fait 2 fois. Hein. Donc, c'est un Riesling Christine, c'est normal que ça ait de belles jambes. Voilà. Je voulais juste en revenir là. Vous êtes fine et délicate, vous. Hein. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça non plus. Hein. C'est vrai. On va y mettre le nez. Enfin, moi, en tout cas. Ça sent bon, ça. Ça sent le Riesling. Ça sent vraiment le Riesling. C'est riche, c'est complexe. Moi, je le chauffe un petit peu parce que je trouve qu'il est un petit peu froid. On a un petit peu d'écorce d'orange confite. Et puis surtout, j'ai cette sensation de sentir les cailloux. Oui. Les cailloux frottés, là. Les silex. Oui. Comme ça qu'on les appelle. Alors là, je Eh ben voilà. Non, mais s'il n'est pas bon, il faut le dire. Hein. Si, il est bon. Alors là, je reprends mon côté plus vigne. Ouais. Quand on fauche l'herbe et qu'il y a des cailloux qui tapent dans le broyeur et tout d'un coup, ça fait chpouing. Ça pète le broyeur. Non, ça sent comme ça. Ça sent comme ça. Voilà, donc on revient. J'ai réussi à rééquilibrer les choses. Donc mon verre surtout.
Donc, on est vraiment sur ces notes minérales, Oui. finalement, hein, de cailloux, qui continuent sur du miel, sur des fleurs, mais des fleurs jaunes, pas des fleurs blanches, pas des fleurs du printemps, plutôt des fleurs d'été, Oui. Et vous savez ce que ça sent? et pissenlit. Mais non. Ah, toi, je croyais. Ça sent, quand on a la grappe de Riesling dans les mains, mais la grappe de Riesling qui est vraiment jaune, c'est, je sais pas, c'est indescriptible. Ça, on prend la grappe, quand elle est prête à être vendangée, le soleil tape dessus, on la prend. C'est ça. Ah, mais moi, j'ai jamais senti ça. Oui, il moi, faut je- venir quand on fait les prélèvements là. Hein, allez. Je viendrai. Ah oui. Ah, c'est magnifique. C'est très joli. On a juste envie de garder le nez dans ce vin, Oui. finalement. C'est parce qu'on a, c'est tellement. C'est très complexe, mais en même temps, ça reste frais. Oui. Oui, mais c'est pour ça, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a Là, pas de. là, tu te tournes, tu peux faire salut. Voilà. Voilà. Donc moi, je le prends en bouche quand même, parce qu'on va pas Oui, faire oui, la soirée faites. avec ça dans les mains, quand même, hein. C'est superbe. Alors là, l'attaque, elle est tranchée. Ah, on est sur un Riesling, c'est sûr. Oui. On a cette vivacité, et pourtant, juste derrière, on a de la douceur. Un petit peu de la douceur, de la rondeur qui continue sur des citrons confits, même des zestes de citron vert. Oui. Qui apporte un petit peu de cette fraîcheur. Cette fraîcheur, voilà. même cette salinité. Et puis après, cette salinité. Ah, c'est magnifique. Toujours super présente, un super équilibre, parce qu'il y a quand même de la sucrosité, on ne va pas se mentir. Il y a du sucre dans ce vin-là. Vous savez exactement combien. Moi, je sais exactement combien. Voilà. Il y a du sucre, mais c'est toujours vraiment bien intégré. Bien intégré, et c'est très frais. Enfin, aussi, on le sent. On sent qu'il est là. Mais il n'est pas dérangeant du tout. Au contraire, il apporte du gras, du volume, de la matière à ce vin-là. Et ça, c'est encore une fois lié à la qualité des raisins qu'on va rentrer. Oui, la qualité des raisins, le rendement. Le rendement qui va concentrer la matière, qui va pouvoir accepter ce sucre. Et alors, nous, on essaye toujours que, ça je l'ai déjà dit la semaine dernière, la semaine d'avant, le vrai fruit de la vigne, c'est le pépin. Donc nous, on va essayer de récolter les raisins quand le pépin est mûr. Ouais. C'est là où les minéraux sont transmis dans le jus, dans le raisin, et c'est là où on a toute cette salinité, toute cette salivation qui arrive. Et donc, vous parliez analytiquement. Donc, alors, 2015 était une année avec beaucoup de soleil, c'est vrai. Voilà, je goûtais ce vin. Alors, c'était avant que Marie n'arrive. Donc, c'est moi qui l'ai fait. C'est le vôtre? C'est moi qui l'ai fait. Donc, je goûtais ce vin tous les jours pendant la fermentation. Je me disais, ça ne me plaît pas encore tout à fait. Et puis, alors, on a une œnologue externe qui vient, qui goûte nos vins. Marie. Aussi, elle s'appelle aussi Marie. Alors, ce n'est pas la même Marie, mais c'est une autre Marie. Je ne vous dis pas l'histoire des maris. Hein. En plus, ça se passe le mardi. Le mardi, c'est Marie. Vous sonnez? C'est vous qui sonnez? C'est moi qui sonne. Ah, d'accord. Je continue ma petite histoire. Donc, je goûtais ce vin, et puis Marie l'œnologue me disait « Ah, il y a beaucoup d'alcool, il commence à y avoir beaucoup d'alcool, il faudrait arrêter la fermentation. » Je dis « Oh non, il y a encore trop de sucre. » Et puis le jour, il m'a plu, j'ai arrêté la fermentation, j'ai ramené au labo, histoire de faire un petit contrôle analytique. 22 grammes de sucre. Presque rien. Ouais, presque autant que le muret. Voilà. 14,4 en alcool. C'est tout? Oui, c'est quand même le niveau des pinots noirs hauts. Hein. Ah, d'accord. Donc, l'alcool qui est dans ce vin, le sucre qui est dans ce vin, sont totalement intégrés dans la matière, intégrés dans la fraîcheur du vin. Ce qui est... C'est plus moi qui va sonner, c'est... D'accord. Ce qui est vraiment formidable. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des sucres, il n'y en a pas qu'un peu, il y a de l'alcool, mais c'est tellement bien intégré. Oui. Il y a un équilibre qui est juste,
qui est juste. Oui, Il est ou tellement parfait. bien fait. Oui, voilà. Ah, parfait. Parfait. Oui, donc vous avez parfaitement travaillé sur ce vin-là. Et moi, je peux comprendre que vous l'ayez offert à votre femme. Parce que c'est vraiment un très joli vin. C'est un vin qui a beaucoup de matière blanche, qui a une belle richesse, qui a des arômes citronnés, c'est frais, c'est bon. Oui. Voilà, je me répète. Hein. On finit sur une longueur en bouche. Ça fait longtemps hein, que moi, que je l'ai plus, que je l'ai craché. Et on finit avec une super longueur, toujours avec un petit peu ce citron en filigrane qui nous accompagne pendant toute la dégustation. Et cette salinité qui continue à me faire saliver, qui me donne d'ailleurs en soif. Oui. Voilà, mais on va passer au suivant après. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Non, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Non, non, on ne boit pas. On boit pas? On arrête Si, de boire. aussi. Je vous donne tout de suite l'idée de Pascal ou après? Non, je sais pas. Oui. Elle m'a l'air très très bonne, Allez. son idée. Carpaccio de Saint-Jacques, légèrement citronné. Oh, avec du citron vert par contre. Hein. Ouais. Quelques copeaux de foie gras et un vinaigre balsamique pour finir. Bon, Pascal, on est libre lundi de Voilà. 12 à 14. Voilà. Mardi de 12 à 14. Mercredi de 12 à 14. Voilà. Et puis jeudi si, mais là de 12h15 à 14h15. Oui. Voilà. Et puis vendredi. Et vendredi, vendredi, viens avec ton matos voilà. Pendant le live. Et voilà. Voilà. On attend du coup, confirmation et rendez-vous. On n'a même pas besoin de dire ce qu'on mange avec ça. On avait prévu les noix de Saint-Jacques aussi. Oui, on a le coco Riesling. Et le coco Riesling. Ouais. Et puis peut-être un petit dessert. Un petit dessert. Oui, un petit dessert, parce qu'il ne nous a pas proposé de dessert. Hein. Non, c'est vrai. Parce que moi, je mettrais bien un dessert dessus, mais un dessert citron, comme un citron meringué. Il faudrait voir une meringue pas trop sucrée. Après, c'est compliqué de faire une meringue pas trop sucrée, parce que ce qui tient le blanc d'œuf, c'est le sucre. Voilà. Donc, voilà notre petite piste. Suivant. Allez. Le vin suivant est une dédicace. Je ne dis pas à qui. À moi. Ok. Eh ben, le vin suivant, c'est le gentil. Pardon. Pourquoi le gentil? D'abord, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi pas? Et voilà. Donc, on va... Alors, le vin suivant, donc vous avez vu sur la carte que je vous ai montrée, alors les couleurs ne sont pas terribles à l'écran. Donc, on a du rose clair, on a du rose foncé, on a du vert foncé, on a du cacadois, on a... Non, on s'arrête là. Brun, du brun. Donc, ce sont différentes strates de calcaire. Le gentil transcende les strates de calcaire. C'est beau, ça, hein? C'est beau. Ça veut dire quoi? D'accord. Ok. On va le regarder alors? On va le regarder. Voilà. Alors, c'est un jaune clair très brillant. Voilà. Oui. On ne va pas lui demander plus non plus. Hein. Non. Mais franchement, c'est déjà joli. Hein. C'est joli. Ouais. Donc, vous noterez, hein, si vous éditez des livres de sommellerie, d'œnologie, le terme technique. Oui. Au nez. Ouh, ça sent bon, ça. Hein? C'est joli, ça. Ça laisse pas indifférent. Hein. Non. On est, non, c'est délicat. C'est délicat. C'est fruité. Dans la finesse. On a du fruit. On a du floral. De la rose. Du litchi. Ça me rappelle quelque chose, ça. La citronnelle. Oui. La vraie citronnelle. Ah, mais la citronnelle fraîche. La sipombongo, je sais plus. C'est du latin. Moi, le latin. Donc, on va aérer un petit peu. Ça change. Ah oui? Ouais. Là, on a des notes muscatées, comme un peu croquant. Oui, c'est vrai. Des fleurs des prés. Aussi. Vraiment, mais c'est très frais. Voilà. C'est vrai que le début du nez faisait pas très muscat. Non. Par contre, là... Oui, là, il muscate. Ouais. C'est plus du beurre, c'est un début. Hein. Oui, rose, litchi. Ouais, c'était vraiment Gewürz. Et là, du on coup, a des fruits jaunes très mûrs, de la mangue. C'est un petit peu exotique, c'est vraiment de la mangue. Mais c'est que de la mangue. Hein. C'est un peu les deux. Hein. Voilà. Un peu de mirabelle aussi. Un peu de Gewürz, un peu de muscat. Ah, c'est quoi? C'est un truc bizarre, là. C'est bizarre? Vous expliquez, hein? Est-ce que vous avez bricolé dans la cave avec je vous ai peut-être pas dit que c'est un assemblage. Ah, voilà. Ah oui, voilà. C'est un assemblage, muscat, Gewürz et Riesling.
Donc, gentil, c'est le nom des assemblages qu'on donne au... Ah non, halt, stop. Moi, c'est Schloss. Marie, notre Marie, Ah, il dit il ne faut pas donner la recette. C'est top secret. ah. Bon, on a déjà dit. Oui, mais on n'a pas dit les proportions. Ah, non, on n'a pas dit. On n'a pas dit de quelle parcelle. Non. D'accord, Marie, on révèle rien. On va se retaper dessus. Hein. Oh là Oh là, la vache. lundi, Lundi, quand ça elle va être revenir, dur. ça va être dur. Hein. Bon. On continue? Oui, bah, Ouais. on n'a rien dit. Vous pouvez couper au montage? Ouais, on va couper. On va couper. Ouais. Marie, on coupe. On T'inquiète. Donc voilà, maintenant qu'on a pas de continuer sur le nez, on va comprendre en bouche. Hein, voilà. Ah, si, le nez, il est bien, le nez. Il est beau. Hein. Ouais. Bon, Marie, est-ce qu'on a le droit de dire quand même que c'est bon? Hein? Oui, on va le dire. C'est une attaque qui est très douce. Mais par contre, une aromatique très riche sur des fruits exotiques, là, sur de la mangue, là. Oui. Vraiment, ah oui. La mangue, elle est là à fond. Vraiment à fond, on a l'impression de la suivre. Et donc, la mangue, je rebondis, goûter. Agnès, l'épouse de Manfred. Vous avez rencontré Agnès et Manfred? Eh bien, ils font partie d'une association qui aide le Burkina Faso. Et vous savez comment ils aident le Burkina Faso? Ils achètent des mangues. Et ouais, par palette. Et quand les mangues, elles arrivent, mais c'est un délice. Ça sent ça. Ah, mais c'est génial. Ça sent ça, exactement ça. Ça sent pas le muscat. Ah non, ça c'est le Gewürz. Les mangues, ça sent pas le muscat. Non. Non, mais ça, oui. Mais le muscat sent le Gewürz. Non. Non? Non. La mangue sent le Gewürz. Non, avant, au nez, ça sentait le Gewürz. Maintenant, ça sent le muscat. Ah d'accord. Ok, je vous le dis. Mais du coup, la mangue, ça sent quoi? Bah, la mangue. Ah! Là, vous avez bien compris qu'au nez, on avait vraiment l'aspect. C'était le Gewürztraminer qui prenait le dessus, parce que vous avez tous compris que c'est un assemblage. Oui. Donc, c'est le Gewürztraminer qui prenait l'ascendant au nez. On avait vraiment tous ces aspects floral, litchi, rose, qui sont propres au Gewürz. Ensuite, on a eu une petite note, une petite touche de muscat qui dit oh, je suis là aussi. Voilà. En bouche, par contre, le muscat, il a carrément donné un coup de pied au Gewürz. Il a dit attends, mais non, oui. ça a assez travaillé. Ah, on est sur la fraîcheur du muscat. Sur le croquant du muscat. Par contre, on a un vin, il est droit. Il est super droit. Alors, après, il y a c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Donc, il est super droit. Et ça, c'est grâce au troisième cépage. Au troisième cépage. Bah, on ne le dit pas. Hein. On va pas le dire. Marie, non, parce que là... Maintenant, si vous avez bien compris tout ce qu'on a dit depuis 15 jours, vous savez lequel c'est. Donc, la structure, la colonne vertébrale, c'est ce cépage-là qui va la donner. On a une finale, alors je sais pas, moi j'ai une finale, là, depuis que je parle, très longue sur la pêche blanche. Oui. C'est vraiment la pêche, à plein. Mais, elle suit, hyper mûre, c'est une vraie belle pêche. Alors maintenant, non, Pascal, magnifique. Avec quoi on boit ça? Moi, je bois ça avec les potes. Oui. Parce que finalement, on a les pas potes du lundi, les potes du mardi, les potes du mercredi. Ça peut être les mêmes, d'ailleurs, qui reviennent. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Tous les potes. Et franchement, c'est un vin de plaisir. On a juste envie. Ouais. On a juste envie, voilà. De le boire. Alors, on a un petit retardataire, Serge. Ah. Non, Jost. Pas le nôtre, l'autre. Oui. Oui. Mais je me souvenais que c'était Serge. Ah. Donc, pour le Riesling Christine. Ah. Alors, il l'a bu dernièrement sur un filet de rouge et beurre citronné purée de céleri. Tout à fait, d'accord. Oula, ça donne faim, ça. Quand Pascal aura posé ses créneaux, on le mettra d'autres pour Serge. Oui, pour Serge, oui. Voilà. Alors, Serge, il est un petit peu plus bouqué. Donc, il faudra qu'on s'adapte un minimum. Mais non, on est là. On fera 12h, 14h30. Oui, même 32 s'il faut. En tout cas... Alors... Donc, vous l'avez compris, le gentil transcende les différentes strates calcaires parce que, je vais reprendre la carte, hop, hop. Du coup, pendant ce temps... Ah ben oui, mais pendant ce temps, je vais resservir le suivant. Je reprends la carte.
Alors, je vérifie sur l'écran, la carte. Ici, vous avez le Riesling Stierkopf. Mince. Maintenant, ils vont comprendre qu'il est dans l'assemblage du gentil. Juste au-dessus, vous avez le Muscat. Donc, vous remarquerez que le Riesling Stierkopf, il y a une bonne partie de strate rose, je ne sais pas si on voit quelque chose, rose foncé, rose clair, strate du Muscat. Alors, c'est du Muscat d'Alsace. Ah, mais je l'ai nouveau dit. Ah, On va... oh, je vais me faire gronder lundi par Marie. Marie, il va arriver avec un géologiquement, c'est la même chose. Deux cépages différents. Il vient de là en bas. Un autre sol, mais toujours calcaire. Et donc maintenant, nous allons passer au Gewürz Excellence. Déjà Oh la vache. C'est le dernier. Alors, Gewürz Excellence, il est écrit là. Il y a une petite flèche. Il y a ça. On le voit Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que... Il y a des fils partout. Il faut qu'on passe au micro sans fil si on refait des lives. Je vous ai dit tout à l'heure que les différentes strates de calcaire du Stierkopf, analytiquement, sont très très proches. Sauf, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sauf la strate hachurée de bleu. C'est maintenant que vous le dites que vous avez enlevé la carte. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. J'aurais pu le dire avant. La strate hachurée de bleu, c'est du calcaire à anthroc. Bon, ok, là, tout le monde est avancé. Alors, comment se forme le calcaire dans le sol? Vous avez des animaux marins en forme de schnack et escargot, avec des... D'accord. Pardon, nous avons des coulisses. Ici, c'est impressionnant le nombre de personnes qui gravitent. Vous avez tous les techniciens du son, les techniciens vidéo, l'image, le flux Internet, les techniciens des recettes, de ceux qui dégustent, ceux qui picolent, des dizaines de personnes qui gravitent là autour. Heureusement que vous ne voyez pas tout. Alors, cette fameuse strate hachurée de bleu, calcaire à anthroc. Donc, le calcaire, bon, se forme par les animaux marins qui tombent dans le fond des océans. OK? La coquille, c'est un peu comme de l'os. Un os, c'est une coquille, c'est un os. C'est un peu tout pareil. Sauf pour certaines bêtes du fond du plancher océanique. Elles sont toutes longues comme ça. Et au bout, non, ce n'est pas des marguerites. Ça ressemble à ça. Leur tige est une tige spéciale qui contient beaucoup plus de magnésium que les autres os, que les autres calcaires. D'accord. Okay. Non, mais ça c'est au fond de l'eau. Oui. Eh ben, avec voilà, la tectonique des plaques, machin, donc ça monte. Et puis là, au milieu du Stierkopf, zone hachurée de bleu, calcaire à anthroc. Et donc, le fameux machin là, avec ses trompons, c'est l'anthroc? Alors, non, ça s'appelle, oui, non, mais voilà, c'est le nom latin, vous savez, le latin. Moi, okay. Et donc, dans le fond de l'océan, c'est des bêtes. Et dans le fond du verre, ça donne quoi? Ben, ça donne quoi? Ça donne surtout qu'on s'embête pour les vendanges. Nous vendangeons. Enfin, je dis nous. Les vendangeurs vendangent. Tac, 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 ils coupent ils font comme ça. Et tac, tac, tac. Arrivé à la zone calcaire à anthroc, hop, on met un bâton dans la bottiche. On s'arrête. Non, on ne s'arrête pas. On continue de vendanger, on met un bâton dans la bottiche. On sort de la zone à anthroc, ben, on ne met pas de bâton dans la bottiche. OK? Donc, on s'embête, on sépare vraiment cette zone. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça donne quelque chose, vous croyez? On va voir ça. Allez, on va voir ça. Alors, toujours sur la couleur jaune. Et on a quand même des belles couleurs ce soir. Hein. Ouais. Magnifique. Ah, on a une belle concentration aussi. Oui. Ah oui. Ben, les rendements sont très très bas. Donc jaune doré intense, hein, c'est un bel or, très brillant. Au nez, c'est riche. Hein. On sent une belle richesse sur des arômes de vanille, c'est les premiers qui arrivent. Pas de vanille, si de vanille, mais avant il y a juste le miel. Un aspect frais et floral quand même, c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. C'est un petit peu flottant, c'est pas flotteux, hein, flottant, c'est très léger.
Magnésium, je dis. Magnésium. Ah, magnésium. Donc, il faut en boire beaucoup en hiver. Il faut faire des cures de magnésium. Pourquoi en hiver? Non, toute Parce que l'année. c'est bon pour la santé. Bah non, toute l'année. Ah, d'accord. Bah oui. À l'aération, on a l'impression de se retrouver avec du rhum ambré. Oui. Je vous ai raconté Toujours les avec ces- visites de la distillerie qu'on avait fait pendant notre voyage de noces. Non. Oh la vache, c'était Si, moi, je super. crois que je me souviens que madame était enrhumée. Non? Enrhumé? Non. Non. Non, c'était Non, pas non, le même c'était pas le endroit. même voyage. Ah, d'accord. À une petite distillerie, si vous connaissez les rhums Naisson, j'adore le rhum blanc. J'adore encore plus le rhum ambré. 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 Oui, voilà, vas-y, Oui, vas-y. voilà, donc voilà. Donc voilà, c'est une jolie finale, enfin finale, ça Finale donne de juste nez. finale de nez, oui, Oui, qui donne juste envie de prendre. commencer Ouais. aux bouches, voilà. Ah, mais j'ai un truc là pour accrocher. C'est mignon. Alors la tête, elle est franche. Hein. C'est pas tranché, c'est franc. Malgré toute la sucrosité qui arrive derrière. C'est vraiment délicat au niveau aromatique. On a de la violette, on a un petit peu de vanille, mais vanille un petit peu boisée. C'est pas la vanille qu'on ouvre le tuyau de tube. Ah non. Non, est vraiment une vanille super délicate. un peu plus complexe. Bah, pareil, comme on avait au nez, ce rhum ambré, c'est vraiment superbe. Ouais, on a cette vanille qui est vraiment assez persistante, qui est non pas persistante, qui est accompagnante. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on est sur un Gewürztraminer. On a du sucre, c'est sûr. Alors, je vais dire un truc et personne ne va comprendre. C'est un vin léger. Mais c'est pas un vin léger. Non, c'est pas léger. C'est riche, c'est super, même puissant aromatiquement. C'est léger sur le palais. Parce qu'on a un Gewürztraminer qui est absolument pas fatigant. Alors, juste pour information, le staff, les techniciens sont en train de prendre le casse-croûte. Le casse-croûte? Vous voulez voir la gueule du casse-croûte? Oui. Oui. Voilà. On arrive à lire là? Oui. Encore un peu. Voilà. Stop. Voilà. Eux, ils le lisent à l'envers. Hein. Ouais, ils le lisent à l'envers. Ouais. Mais non, c'est du foie gras. C'est du foie gras de À canard. l'envers, à l'endroit, c'est toujours bon. Voilà. Donc, je reviens, moi, sur ma légèreté. Donc, c'est pas léger au goût, c'est léger dans la bouche. C'est-à-dire que c'est pas un vin qui va fatiguer le palais. On dirait qu'il flotte entre… Ça n'alourdit pas la langue. Non. Ça ne tape pas au palais. Non. Mais alors, c'est entre les deux. Oui. Et c'est tout. Ben, oui. Alors, il y a un truc dans la vallée du Rhône qui s'appelle les dentelles de Montmirail. Oui. Et on dirait ça. Nous aussi, on a nos dentelles. Oui. Hein. Mais, de Montmirail. Oui, de votre mirail. Oui. Donc voilà, c'est une belle matière, c'est une belle densité. Encore une fois, on est sur des jolis produits, des jolis raisins qui ont une belle matière, qui sont riches et qui vont apporter beaucoup de goût, beaucoup de saveur, tout en étant très, très facile à boire. C'est suffiche comme Gewürztraminer. Oui, ça reste frais, ça reste salin, ça reste salivant. Voilà. C'est superbe. On a toujours cette salivation, cette salinité qui est toujours présente en fin de bouche. Et presque encore plus que sur les autres. Oui. Magnésium. Ah, ben voilà. Et donc, en fin de bouche, moi, j'ai de l'écorce d'orange qui m'accompagne là depuis un petit moment. Là, pour la fin. Mais l'écorce d'orange, mais très fraîche. Hein. Oui. Très, très fraîche. On a fait spritz là, quand on a épluché. C'est ça. Voilà. C'est très chouette. Ça me réconcilie, moi, avec le Gewürztraminer quand même. Hein. C'est vraiment un très, très joli produit. Et pourtant, il n'y a pas moins de sucre que dans les précédents. Il y en a autant que dans les autres. Mais dans les 4 derniers vins de notre session de dégustation, nous avons entre 20 et 25 grammes de sucre. Donc, autant vous dire que sur un vin d'entrée de gamme, vous faites ça, mais c'est une horreur. On fatigue. Là, on a la fraîcheur, on a de l'élégance, de la finesse. C'est
C'est juste des vins de grande qualité. C'est juste des vins de grande qualité. Alors, moi, je ne peux pas le dire, hein, c'est moi qui l'ai fait. Ah, oui, bon. Enfin, avec Marie. Marie, on m'a tapé. J'ai un dit. Merci Marie. Et donc, on va boire ça en apéritif. Donc, Ah, voilà. Nous avons Marc. Vous connaissez Marc? Bah, vous allez me dire quelle marque? Quelle marque? Eh bien, marque de Dorlisheim. Ah oui. L'Alten Beer Mark. Marc est un néo-producteur, un néo-brasseur. Ah oui. Oui, néo-brasseur, il fait des trucs superbes. Superbes. Surtout Il est en train. Oui, en bière. Des trucs, surtout de la bière. Et alors, du coup, la bière, la nation de la bière, c'est la Alsace. Belgique. Et l'expression favorite des Belges, quand ils parlent de Gewürz, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ah, d'accord. Et donc, c'est rigolo que Marc, brasseur, utilise cette expression. Voilà. Ah, mais c'est sa maman qui le dit, c'est pas lui. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, Marc, on est aussi là pour la bière, hein, au cas où. Non, mais il le sait. Hein. Non. Oui. On échange régulièrement, du lundi au vendredi. Voilà, oui, alors pareil, on décale les horaires hein, pour la bière. C'est du 11h30, 12h30. Voilà. Parfait. Donc, on espère que là, vous vous êtes bien régalés. Non, on n'a pas fini. On mange quoi avec ça? Ah, mais on est obligé de manger? Non, si, on n'est pas obligé. Ouais. On peut se faire un grand plaisir avec un vacherin d'or. Oh oui. Sauf moi, je n'en mange pas. Vous, oui. Oui, moi. Avec une mangue. Alors oui, pour faire plaisir à Manfred. Hein. À Manfred et à nous aussi. Hein, quand la palette de mangue arrive, il faut la couper, la poêler. Oui, au beurre. Et là, Manfred, le Gewürz. Une pointe de rhum flambée. Alors là, vous allez me dire, oui, mais cette strate-là, rayée, c'est bien beau, mais le reste des raisins, on en fait quoi? Eh bien, on en fait le Gewürz Stirkopf que vous avez goûté la semaine dernière. Donc, vous voyez la différence que le magnésium présent dans le sol peut faire sur des raisins équivalents. C'est fou, ça. D'où la quantité, la qualité de nos grands crus et de nos crus et nos lieux-dits. Et donc, ça veut aussi dire que le Gewürztraminer Stirkopf est produit au même rendement que l'excellence du Stirkopf, mais que là, la strate géologique fait toute la différence. Oui. Oh la vache, c'était beaucoup pour ce soir. C'était beaucoup pour ce soir. Hein. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention. Et je ne sais plus tout ce que je voulais raconter. Alors, la semaine prochaine, on en a encore un la semaine prochaine. On va encore passer des heures en dégustation. Le thème, c'est Noël. Voilà. Donc, Noël, nous avons sélectionné des vins qui vont accompagner votre repas, de l'apéro au dessert. Peut-être même plus. Oui. Il nous reste encore des coffrets d'échantillons. Et au pire, on les prépare. Oui. N'hésitez pas à passer au caveau, à commander via le site internet. Au plus tard, oui, toujours. Alors, toujours au plus tard. Oui. Lundi, mardi, grand maximum pour les avoir à temps. Voilà. Vous pouvez passer jusque vendredi midi au caveau pour les récupérer. Alors, toujours sur commande. Ça nous aide bien. Oui. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos remarques. Alors, ce soir, le chat a bien fonctionné. Il y avait beaucoup de choses. Manfred a des mangues au congélateur. Non, mais ça se mange frais. Ben non, il faut surtout qu'ils viennent. Ah, mais oui. On nous les retire alors. Mais oui, et on demande Pascal. Oui. Impeccable. On se téléphone, on se fait une bouffe. Ah non, on n'a pas le droit, d'accord, ok. C'est vrai. Merci beaucoup pour votre participation. À la semaine prochaine. Bonne soirée.